Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Sans cryptage, la dernière de la saison. Et pour cette dernière, nous allons parler de la véritable identité de l'homme, ou plutôt celle de l'être humain dans sa globalité et dans sa plénitude. Dans une époque où l'homme ne cesse de se chercher ou de se définir via ses cultures ou ses origines, où là encore il aime s'assimiler à un clan, un parti, une nation ou encore une classe sociale. Alors pour faire court et pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'homme? L'homme est composé de trois parties: corps, âme et esprit. Ou plutôt, l'homme est un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. Le corps est l'outil avec lequel il va communiquer et communier avec tout ce qui est physique et matériel. Le souci, c'est qu'il est tellement, ou bien nous sommes tellement en communion avec ce que nous touchons, avec ce que nous voyons, qu'on va tenir cette réalité pour réelle et véritable. Parce que nous la touchons et parce que nous la voyons. Et on va déterminer tout ce qu'on est, d'accord? On va déterminer et établir tout ce qu'on est de par nos sens, à cause de ce que nous ressentons. Et cela, on va le transmettre de génération en génération. De là vont naître des incompréhensions, des quiproquos, des conflits, des communautés, des replis communautaires, des guerres. Tout simplement parce que chacun va vouloir mettre en avant ce qu'il croit être ou ce qu'il pense être sa véritable identité. Parce que l'homme, en vérité, ne cesse de marcher, d'accord, sans avoir renouvelé son intérieur, c'est-à-dire son âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est la conscience du moi. C'est le siège de nos désirs, le siège de nos pensées, le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments, le siège de notre volonté. Et c'est l'âme qui va donner vie au corps matériel. Si l'âme quitte le corps meurt. J'avais donné cet exemple-là dans la vidéo Amour et Sentiments, où je disais que chacun avait une petite expérience de deuil. Et lorsqu'on va voir le corps, on s'aperçoit que le corps reste inerte, il est mort. Il ne représente plus celui ou celle qu'on a connu, tout simplement parce que celui qui animait ce corps au quotidien n'est plus. Donc, ce qui donne vie aux choses en vérité n'est pas toujours palpable, parce que l'âme en elle-même n'est ni physique, ni matérielle, ni palpable. Mais pourtant, c'est elle qui donne vie à ce que nous touchons au quotidien. Et c'est elle qui fait réellement de nous ce que nous sommes ou ce que nous paraissons. Seulement, cette partie de nous qui est l'âme a deux facettes, ou deux volets. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. L'homme tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'il vit et marche aujourd'hui, n'est autre que le reflet des arrière-pensées de son âme, c'est-à-dire la partie inconsciente. La partie consciente ne capte et ne comprend que ce qu'elle voit. Mais la partie inconsciente, elle, enregistre tout ce que la partie consciente ne voit pas. Je donne un exemple. Lorsque vous allez dans un restaurant, plutôt que lorsque vous allez dans un marché, vous êtes intéressé par les articles. Vous fouillez les habits ou bien vous faites vos courses, vous allez voir ceux qui vendent ces articles-là, sans prendre en considération la multitude des gens qui vous entourent, ni leur visage, ni l'expression de leur visage, ni leur comportement. Mais la partie inconsciente de votre âme, elle, a tout enregistré, si bien que dans des situations diverses, ou bien telles que les songes par exemple, vous allez voir, vous avez l'impression de peut-être voir un visage et vous allez dire, mais je connais ce visage, j'ai déjà vu ce visage, mais je ne sais pas où. Ou bien, j'ai déjà vécu cette scène. Vous l'avez déjà vécu, mais en fait, dans votre inconscient. C'est-à-dire que c'est la partie inconsciente, d'accord, qui a enregistré ce que la partie consciente n'a pas vu le jour où vous étiez au marché, le jour où vous étiez au restaurant. Voilà pourquoi souvent on a ce sentiment-là d'avoir vécu cette scène plusieurs fois, ou d'avoir vu, ou de connaître une personne, alors qu'on ne se souvient pas l'avoir vue. Ça, c'est la partie inconsciente de l'âme. Maintenant, si cette partie inconsciente de l'âme est truffée de fausses informations, est truffée de peur, d'incertitude, de doute, cela va générer en nous ce qu'on appelle des réflexes. Ça va se révéler face à des circonstances. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'avoir peur, c'est de douter, ou de fuir, parce que nous avons grandi comme ça. Ou parce que nous avons eu des parents qui nous ont transmis cela. Souvenez-vous, tout à l'heure, au début, je disais que on détermine et on établit ce que nous sommes, d'accord, à travers nos sens. Et cela, on le transmet de génération en génération. Tout simplement pourquoi? Parce que l'âme, d'accord, l'âme se trouve aussi dans le sang. Elle se transmet. Et génère des réflexes en nous. Alors, ayant essayé de brosser cet aspect-là,
la question que je vous pose, puisque le thème de l'émission est qui es-tu? Te définis-tu selon ce que tu veux au quotidien, selon tes émotions, selon ta couleur de peau, selon ta religion, selon ce que tu ressens au quotidien, ou selon ce qui régit ton intérieur? C'est vous qui avez la réponse. Mais si vous persistez à vivre selon ce que vous ressentez au quotidien, selon vos émotions, selon vos sentiments, vous risquez fortement de vous perdre. Mais si vous cherchez à renouveler votre intérieur, c'est-à-dire à faire une introspection quotidienne, alors vous allez découvrir réellement qui vous êtes. Si vous acceptez de prendre en considération le côté invisible des choses qui nous fait souvent tant peur. C'était Benson pour Sans Cryptage. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. À suivre. Konzo.